Salut à tous, ici le capitaine Valeo, et en avant pour une nouvelle... Blitz critique. Et ce coup-ci, on va s'attaquer à Power Rangers, le film. L'histoire nous fait suivre 5 adolescents qui vont devenir les Power Rangers sous la direction de Zordon et combattre Rita Repulsa afin de sauver la planète. Je précise qu'exceptionnellement, je vais spoiler légèrement. Tenez-vous prêts. Alors, soyons honnêtes, j'ai détesté ce film. C'est une catastrophe, une trahison aux Power Rangers et aux Super Sentai. Les Sentai, c'est-à-dire les séries japonaises comme Power Rangers, suivent un certain nombre de codes. Mais ce nouveau film Power Rangers semble ne pas les comprendre. Normalement, le grand méchant est entouré de sous-fifres. Un monstre est envoyé et doit être vaincu une fois en étant petit et une fois en étant grand. Chaque Rangers dispose d'une arme spécifique. Tout le monde se bat en faisant des arts martiaux. Mais le problème, c'est qu'aucun de ces codes n'est respecté. Les combats sont mous et les sbires sont en images de synthèse, ce qui est dégueulasse. Avec 100 millions de dollars de budget, j'espérais voir des combats aussi dynamiques que dans Hitman. Il fallait des cascadeurs chevronnés pour les scènes de combat. Le monstre à battre, Goldar, n'est qu'un amas d'or immonde qui ne parle pas. À la base, c'était un personnage qui avait une vraie gueule. Chaque monstre de chaque épisode de chaque Sentai est plus imaginatif que celui du film. Oui, les monstres étaient craignos, mais leurs costumes et leurs concepts étaient surprenants. Et Rita, c'est devenu une clodo. Où est son palais? Où sont ses subalternes? Dans un Sentai, le grand méchant n'agit jamais directement, ce qui permet d'asseoir son aura et de le rendre impressionnant. Sinon, le combat avec les Zords était plutôt réussi, mais je déteste le design du Megazord. Chaque Ranger contrôle un bras ou une jambe, mais ils auraient vraiment dû garder la salle de contrôle commune, où chacun appuyait sur plein de boutons différents. Et puisqu'on parle des Zords, on ne distingue pas les différents mechas les uns des autres. Les seuls qu'on reconnaît vraiment, c'est le Tyrannosaure et le Pterodactyle. Ah, forcément, ils volent. Chaque Ranger est censé être associé à un animal préhistorique. C'est ce qui fait son identité. Mais là, il n'en parle jamais. Et le combat final est bien trop court. Seulement 20 minutes. Et est mal scénarisé. Il est mal scénarisé car le monstre géant, Goldar, n'a pas de pouvoir vraiment inventif. Des pouvoirs qui auraient rendu le combat stratégique. Avec le Megazord, il se contente de s'envoyer des patates de bûcheron. Mais ça, j'avoue que c'était cool. Par contre, il y a aussi des placements de produits, notamment le pire que j'ai jamais vu. Et je ne pardonne pas non plus la musique. On entend le thème des Power Rangers qu'une seule fois. Il est remixé de façon toute merdique, alors qu'il aurait dû ponctuer chacun des moments badass. Mais le film n'a pas que des défauts. Les personnages sont plutôt réussis. Ils ont mis l'accent sur le développement des Rangers et sur les relations entre eux. Cela donne un petit côté teenage movie assez réussi et porté par des acteurs réellement investis. Et la réalisation se fait quelques kiffs, comme la scène à vélo, ou les moments où ils échangent des petits mots en classe. En plus, la partie sur la découverte des pouvoirs fait vraiment penser à Chronicle. Mais ces qualités donnent son plus gros défaut. Le film se prend trop au sérieux et n'arrive pas à nous livrer du vrai Sentai. En fait, je pense que ce film a été fait par des gens qui adoraient le côté teenage de Power Rangers et ne voyaient le côté Sentai que comme un bonus. Mais là où je suis surpris, c'est quand je vois la réaction des critiques de cinéma ou d'autres youtubeurs. Il y a ceux qui pensent que le côté teenage et découverte de pouvoir est le point fort du film. D'autres ont trouvé que c'était le combat de fin qui était cool, alors qu'il est vraiment trop timoré. Et le plus drôle, c'est qu'il y en a encore d'autres qui ont trouvé que c'était n'importe quoi, et que l'univers n'était pas assez plausible. Putain, c'est Power Rangers, les gars. Il manque cette touche de folie des Sentai, il manque la maîtrise des codes du genre, il manque l'envie de faire un combat grandiose, et enfin, il manque la volonté de faire un film vraiment différent. Je ne m'attendais pas à revoir un épisode de Sentai, non. Et d'ailleurs, ça aurait été une erreur. Mais il fallait faire mieux. Il fallait peut-être faire comme France 5, qui maîtrisait parfaitement les codes du genre, pour mieux s'en abstraire sur la fin. Tu n'as pas encore tout vu, Warduke. Fais-moi rire, petit gars. Ou peut-être qu'il fallait faire une version plus réaliste, comme le court-métrage qui mettait en scène Starbuck de Galactica, dans le rôle de Kimberly. Que je viens de faire est faite au travers du prisme du Sentai. Que vaut-il en tant que film?
Oublions une seconde que c'est l'adaptation de Power Rangers et que c'est censé être un Sentai. Oublions ce qu'ont pu dire les autres sur le web ou sur YouTube et jugeons le film pour ce qu'il est. Et j'avoue que pour tous les points que j'ai cités, le film est plutôt réussi. J'ai bien aimé les caméos de Kimberly et Tommy.